Salut les amis, il y a Orana, les saphirs. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'occuper de préparer notre extérieur pour les beaux jours. L'objectif se décline en 3 points. Remettre le jacuzzi en fonctionnement, mettre en place le potager et pour finir, déplacer l'enclos extérieur des poules. L'idéal en plus de tout ça serait que je puisse trouver le temps pour mener la slow life à l'intérieur de la maison. En ce qui concerne le matériel pour la construction, pour le potager et pour l'enclos des poules, évidemment, nous allons majoritairement réutiliser ce que nous avons déjà. Ce sont des matériaux qui proviennent des magasins de bricolage. Pour le potager, le terreau, l'engrais enrichissant proviennent de magasins tels que Gamme Vert, Leroy Merlin, Bricomarché. Les bacs potagers, eux, ils viennent de Leclerc et d'autres choses, voilà, qu'on avait déjà pris un peu partout sans que ce ne soit affilié. Allez, maintenant on s'active et on commence par le plus simple, le jacuzzi. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what... J'ai un rectangle potager d'environ 3 mètres carrés. L'année dernière, j'avais fait des cultures là-dedans, en l'occurrence des fraises, du maïs et des tomates. Et j'ai également des bacs potagers en hauteur qui servent également de mini-serres dans lesquels j'avais fait l'arachide et le piment. Alors, l'arachide, rien, ça n'a rien donné. Mais le piment, ça a donné. Donc la première étape sur le potager, ce sera d'enlever les anciennes cultures, d'enlever les anciens paillages, de remuer la terre, de l'amender, de l'enrichir en engrais. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à faire la structuration, mon design du potager rectangle. Comme je vous l'avais dit, il y a de cela 2 vidéos. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into some... Allez, le potager c'est fait. Je suis plutôt satisfaite. J'ai à peu près réalisé la vision que j'avais. Les finitions ne sont pas encore finies, mais dites-moi par rapport au design que je vous avais montré, si vous trouvez que c'est plutôt ressemblant, qu'est-ce que vous pensez de l'implantation finale? Donnez-moi vos retours en commentaire. Cette année, dans les bacs potagers, je ne mettrai que des fraises. J'ai pris 4 fraisiers remontants, 2 Charlotte, une Ostara et une Genova. Et j'ai pris 2 fraisiers non remontants, une sifflorette et une gariguette. Down and ready to ride.
Et tant qu'on y est, j'en profite pour vous parler du nouveau venu dans la maison. Enfin, la nouvelle venue dans la maison, c'est une rhubarbe. Une rhubarbe que notre oncle tonton nous a gentiment offert. Donc, il avait une rhubarbe qui était en train de s'étendre, de se multiplier. Et il nous a offert quelques éclats parce que ça fait des années que je suis fan de la rhubarbe, des tartes aux rhubarbes. En passant, je l'ai fait super bien. Donc là, il a pensé à moi et puis il nous a offert une rhubarbe. Et on va essayer de la transplanter chez nous. Maintenant, on va commencer à déplacer l'enclos des poules. Elles avaient une surface en herbe qui était pour nous, à mon goût, un peu trop petite pour 3 poules. On va leur donner une plus grande surface en les rapprochant de la maison et en espérant que elles s'y plaisent le temps que l'été n'arrive et ensuite on verra ce qu'on fait. Bon, tout ça, ça n'a pas été de tout repos, mais je suis contente. On a fait ce qu'on a pu faire. Je pense que l'objectif, il est atteint. Les 3 points sont faits. J'ai envie de vous montrer un truc que j'ai reçu sur lequel je fantasme depuis pas mal de mois maintenant. Donc, je vous présente le mousseur à lait. Il est arrivé aujourd'hui et on va le unboxer ensemble. Les accessoires sont fournis. J'adore ce toucher, cette couleur. Franchement, c'est minimaliste, simple et efficace, comme je le voulais. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à tester l'appareil. Et pour ce faire, je vais me faire un petit matcha latte. Bon, j'en profite pour vous donner des news des semis que j'avais fait il y a maintenant 2 semaines. J'avais profité du semis de piment pour mettre également des poivrons. Comme vous le voyez, les poivrons se sont plutôt bien développés. Bientôt, ils seront même trop petits pour rester dans mes petits godets, dans mes alvéoles. Mais le piment, lui, quant à lui, il prend un peu plus son temps. Il y a quelques graines qui ont germé, ça pousse, mais voilà, pas à 100%. Et sachant que j'en ai mis 3 à 4 graines dans chaque alvéole, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus qui lèvent à ce stade. Mais ce n'est pas grave, je vais encore les laisser 2 semaines à l'intérieur pour voir ce qui peut sortir de plus. Et ensuite, s'il fait beau, je les sortirai, je les mettrai dans le carré potager. Les saphirs, my hairs are done. Ils sont propres, mes cheveux. J'en ai profité pour prendre une douche super chaude. Donc là, comment vous dire que je me sens juste zen.
So guys, there is one thing that I wanted to say to you, to show to you, because Coco a encore fait des miracles. Ok, je vous montre ça. Pour filmer ce contenu sur YouTube, j'utilise principalement la DJI Osmo Pocket 12. Je sais qu'actuellement, depuis quelques temps, c'est la Osmo Pocket 3 qu'on entend tout le temps. Et je trouve qu'on a un peu trop oublié la Osmo Pocket 2, hein, parce que elle déjà, c'est un autre niveau, ok? Donc, j'utilise l'Osmo Pocket 2. Et en plus de l'Osmo Pocket 2, initialement, j'avais une perche à selfie que j'avais achetée sur Wish, ok? Excusez-moi, je l'avais achetée sur Wish à l'époque où j'étais étudiante, je n'avais pas de sous, ok? Mais n'empêche que je l'ai achetée dans les années 2018 et on est en 2025, elle est encore là, cette perche à selfie, ok? Donc, on va dire que l'investissement, il était rentabilisé largement. Donc, j'utilise mon Osmo Pocket avec ma perche à selfie. Et initialement, la perche à selfie ne permettait pas d'avoir le truc là qui rentre dans la caméra. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est une sorte de vis sur laquelle on vient visser en fait la caméra. Donc, la perche, elle n'avait pas ça. J'ai demandé à Coco de me faire un truc pour que les deux là, la perche et la caméra soient compatibles et que je puisse l'utiliser pour faire mes vidéos plutôt que de devoir déplier un trépied qui prend beaucoup d'espace au sol. Et voilà Coco qui est parti et qui m'a fabriqué ce petit truc blanc que vous voyez sous la caméra là. Et c'est ça qui a permis en fait que je puisse allier la perche à selfie et la DJI. Donc au jour d'aujourd'hui, c'était ça mon setup pour filmer le contenu de YouTube. Il y a de cela quelques semaines, Coco, il a changé son iPhone et donc j'ai récupéré l'iPhone 11 qu'il avait. Je l'ai récupéré et aujourd'hui, voilà, j'ai une deuxième source de captation vidéo pour mon contenu. Donc celui-là, je l'utiliserai quand j'ai pas envie de sortir l'Osmo Pocket, DJI Osmo Pocket. Donc ça, c'est mon setup, ce que j'ai aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'acquisition d'une lampe LED pour améliorer l'éclairage dans mes vidéos, surtout lorsque je me pose devant vous et que je vous parle face cam. Je trouvais que l'éclairage simplement de la maison, c'est suffisant, surtout qu'on a beaucoup de lumière qui rentre dans ce salon. Mais voilà, parfois, il se peut que la lumière change et j'ai décidé d'avoir un éclairage supplémentaire. Une fois que donc j'ai reçu cette lampe, je me suis dit, pourquoi est-ce que je devrais sortir le trépied de la caméra, sortir un autre trépied pour soutenir, pour tenir en fait cette lampe LED que j'ai achetée? Pourquoi est-ce que je devrais avoir assorti deux trépieds juste pour pouvoir filmer quelques séquences de quelques minutes? Donc j'ai réfléchi un tout petit peu et je vous cache pas que j'avais vu également des choses sur Shein qui m'avaient un peu donné l'intuition, je sais pas, qui m'avait un peu mis sur la voie. J'avais vu des trucs, mais voilà, ça coûtait cher et c'était pas forcément adapté à ce que je voulais. Ok, madame est un peu exigeante. Donc cet après-midi, j'ai demandé à Coco, je lui ai dit voilà un peu ce que je voyais comme vision. Et il a dit qu'il allait me fabriquer un truc qui me permettrait d'avoir sur un seul trépied, en l'occurrence la perche à selfie, d'avoir de quoi tenir et la DJI et la lampe LED. Donc je vous montre ce qu'il a finalement fabriqué. Je vais utiliser du coup ce téléphone pour que vous puissiez voir en fait le setup avec lequel je suis en train de filmer là actuellement. Alors attention, le setup n'est pas fini. Il manque quelques vis à acheter pour finaliser le truc. Mais je vais vous montrer un peu et puis je vais vous donner la vision. Ok? Donc voilà, on y est. Voici le setup devant lequel je suis actuellement. Donc comme vous pouvez le voir, cette partie centrale, rien n'a changé particulièrement. Il y a juste qu'il a imprimé ce petit U là, ce petit U dans lequel on a toujours la vis qui tient la DJI, mais en plus on a au-dessus ici des petits trous qui permettront justement de mettre la vis pour pouvoir accueillir la lampe LED que voici. Donc il a fait de chaque côté parce que en fonction, peut-être que parfois c'est à gauche ou à droite que j'aurais envie de mettre la lampe. Mais au moins, ça me donne l'opportunité de faire comme je veux. Et peut-être même que dans le futur, pourquoi pas, je mettrai deux lampes
On verra si besoin en est. Voilà, je pourrais mettre 2 lampes de part et d'autre de la caméra. Et je me dis aussi que c'est ingénieux d'avoir fait les supports de part et d'autre, parce que comme ça, même si je filme avec la caméra de l'autre côté en la retournant, et ben ça me permet de ne pas avoir à bouger les lampes LED en elles-mêmes. Donc comme vous le voyez, pour l'instant, ma lampe LED, elle est sur un autre trépied, vu que les vis sur celui-ci ne sont pas encore arrivées. Mais c'est pas grave, c'est vraiment un inconvénient de devoir sortir 2 trépieds juste pour faire quelques minutes de vidéo. Mais à terme, je vous montrerai lorsque les vis seront placées, à quoi est-ce que le setup final ressemble. So guys, j'espère que vous avez vu, ou alors que vous voyez, que vous avez la vision, ok? Projetez-vous. En attendant, je suis super contente qu'il m'ait fabriqué ça. Je ne cesserai de le dire, c'est un pur bonheur de rester là, d'avoir besoin d'un truc qui n'existe pas dans ce foutu monde. Ça n'existe pas, personne l'a créé. Ou même s'il existe, c'est pas exactement fait pour l'usage que moi j'en aurais. Et même si c'est fait pour mon usage, bah ça coûte plus de 20 €, guys. Alors qu'il a fait ça, 20 minutes de conception, 1 heure d'impression. Je suis même pas sûre que ça a coûté 3 €. Enfin, ce petit truc-là, ça n'a même pas coûté 3 €. Je ne cesserai de le dire, ayez des gars qui sont capables de vous fabriquer des choses ou vous-même apprenez à fabriquer des choses. Bon, moi, je n'apprends pas à fabriquer moi-même parce que il est là. On va pas avoir double compétence ici, ok? Mais ouais, je suis super contente et contente également que mon petit setup de perche à selfie de Wish sont en train d'évoluer, aujourd'hui deviennent un outil de création de contenu. Clairement, je me sens à Hollywood, je me sens comme un caméraman de Hollywood avec ses lumières, sa caméra et que voilà, je suis en train de improve my setup. So guys, voilà ce que je voulais partager avec vous avant de finaliser ce vlog. Je suis contente quand même de la journée qui vient de se passer. On a fait beaucoup de choses à l'extérieur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites là pour le printemps? Est-ce que vous avez ressorti les choses, les tables de jardin, le spa? Est-ce que vous avez mis la piscine en route déjà? Et quand est-ce que vous prévoyez de piquer les premières têtes de l'année? Bref, dites-moi tout ça en commentaire que l'on puisse continuer les discussions là. J'espère que vous avez enjoy cette vidéo, que vous avez appris des choses, que vous avez passé simplement un bon moment avec nous. N'oubliez pas de laisser un petit like en dessous de la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. On est un groupe de 200 personnes ici qui sont passionnées de vie simple, de vie authentique, qui partageons tous les sujets vraiment, qu'ils soient tabous, sensibles ou pas, tant que c'est des choses qui peuvent faire grandir les uns et les autres. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, give love, get love. Et moi je vous dis, see you next time.